Oh là là. Shannon! Salut. Déjà, j'aimerais dire que tu es toute belle. Merci. Il faut se remonter le moral. Ouais, Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu vas le voir? je stresse. Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Je me sens un peu comme à un premier rendez-vous. Je suis en mode... Oh la vache. Il a dit que c'était pour une raison personnelle. Est-ce que ça t'aide à comprendre ce pourquoi il t'a ghosté? Franchement, non. Il pouvait absolument tout me dire. Je me demande ce que ça peut être. Je peux pas m'empêcher d'imaginer ce que ça aurait donné s'il était resté. Il dit que c'était personnel, donc c'est pas par rapport à moi. Mais je me demande quand même ce qui s'est passé. Dans 1 minute, on va découvrir la vraie raison de son départ. Oh bon sang. Shannon, dis ce que t'as à dire. Sois honnête, à l'écoute. Et fais en sorte de n'avoir aucun regret. D'accord. J'ai mis « Salut Jay, on est avec Shannon, allons-y. Oh là là. Rejoins-nous ici. » Il a vu le message. On attend. Il est en ligne, il attend. Oh là là. Respire. Je stresse. Tu es prête à l'affronter? Ouais. Allez. Bon, les gars, je vais vous dire un peu comment ça va se passer. Vu les circonstances et la situation actuelle, vous ne pouvez pas être dans la même pièce. Cela dit, on pense qu'il est important que vous terminiez votre histoire. Shannon, tu t'exprimeras d'abord. Jede, on va te demander d'écouter Shannon sans l'interrompre. Ensuite, Jede, tu auras l'occasion de t'expliquer et Shannon, ce sera à toi d'écouter. Quand vous aurez fini de parler, vous devrez choisir entre la réconciliation et les adieux. Bon, les gars, on va couper notre vidéo. Mais on reste là. On pourra entendre tout ce qui se dira. Jede, ça fait des mois qu'on s'est pas vus. Tu m'as quitté sans rien dire. Dans le doute, j'arrête pas de m'auto-rabaisser. J'ai eu l'impression d'avoir tellement peu compté pour toi que je méritais même pas de savoir quel était le problème et pourquoi tu partais. Ça m'a gênée. J'avais aucune idée de ce qui s'était passé, je savais pas ce que j'avais fait de mal. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé? J'arrivais pas à penser à autre chose que qu'est-ce qui nous est arrivé. J'ai trouvé aucune raison qui aurait pu justifier que tu me laisses comme ça sans rien dire. La seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que ça pouvait avoir un rapport avec mon orientation sexuelle. Je t'en ai pas parlé, mais je suis pansexuelle. Je sais pas si ça a pu poser un problème. Ça veut dire quoi, pansexuel? Je sors pas avec les gens pour leur apparence. Ce qui compte pour moi, c'est ce qu'ils sont à l'intérieur. Ok. Eh ben, ça me pose aucun problème que tu sois pansexuel, bisexuel ou autre. C'est pas un souci. Peut-être que ça t'a déplu que je sois aussi fêtarde. Je sais que ça aurait pu poser problème. Toi, tu bois pas? Si j'ai arrêté de te parler, c'est pour aucune de ces raisons. Ok. Comment te dire ça? Ah, j'en tremble. La vraie raison pour laquelle j'ai arrêté de te parler et que je t'ai ghosté, c'est que... Vous m'accordez une seconde? Juste une seconde, j'arrive. La vraie raison pour laquelle j'ai arrêté de te parler et que je t'ai ghosté, c'est que... Vous m'accordez une seconde? Une seconde, j'arrive. Ok, je vais arrêter de tourner autour du pot. C'est dur pour moi de le dire. La raison pour laquelle je t'ai ghosté, c'est... En fait, je t'ai quitté pour ma famille. Quand je dis famille, je veux dire que j'étais marié. Marié? Donc pendant tout le temps où on se parlait, où on se draguait, etc., t'étais marié. En gros, t'as fait de moi ta maîtresse. C'est ce que t'es en train de me dire. C'est ce que je comprends. T'étais marié, donc t'étais avec quelqu'un.
Je te jure que si on n'était pas confinés, Attends, écoute. je t'aurais giflé, là. Écoute, Shannon, écoute. J'étais marié, mais séparé. Ma femme m'a donné un ultimatum. Si je te choisissais, je perdais ma famille. J'ai fait ce qui était pratique et ce qui semblait être la bonne chose à faire. C'est-à-dire rester avec ma famille. J'ai surtout fait ce choix parce que j'aime mon fils. J'avais même pas pensé à t'en parler parce qu'au début, on ne faisait que se voir de temps en temps. Je m'attendais pas à ce que ça devienne sérieux. Pourtant, c'est le genre de choses qu'on dit au premier encart. Je suis mariée, mais séparée. On n'était pas ensemble. J'allais pas tout te dire au premier encart. Tu voulais savoir quel sandwich j'aime aussi? Ouais, je voulais le savoir. Soyons honnêtes un peu, soyons honnêtes. Ok, je vais être honnête. Écoute, je vais être honnête avec toi et tu vas l'être avec moi puisqu'on joue carte sur table. En ville, tout le monde t'aime. Tout le monde connaît Shannon. Tu vas en boîte de nuit, tu traînes avec des rappeurs, tu prends plein de photos avec des athlètes. J'étais pas rassuré. Du coup, j'étais là, bon, Shannon ou ma famille? Donc en gros, tu m'as pris pour une Franchement, c'est mon job, point. C'est mon travail, j'étais au boulot. Ce qui compte, c'est que j'allais pas quitter mon fils que j'aime pour celle qui me plaisait. Salut Jay. Quoi? Salut. J'aimerais intervenir pour clarifier les choses. Tu as ghosté Shannon parce que ta femme t'a donné un ultimatum? Ouais, elle m'a donné un ultimatum. La dernière semaine, on était censé sortir le vendredi. Tu m'écrivais, mais c'était la semaine où je devais faire mon choix. Le lundi, je savais déjà que je ne viendrais pas le vendredi. C'est presque pire. Non mais t'es sérieux là? Pourquoi tu as bloqué son numéro tout en continuant à la suivre sur les réseaux sociaux? C'est évident, non? J'étais obligé de bloquer son numéro, mais je voulais l'avoir à l'œil, voir ce qu'elle faisait, garder un semblant de lien avec elle. C'était pas un ghosting typique, c'était plutôt je la ghost, mais je continue à regarder. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, je voulais juste. Je voulais pas la bloquer partout. Une dernière question. Tu es toujours marié? Non. Au final, ça n'a pas marché avec ma femme. Moins de 2 mois après que j'ai arrêté de parler à Shannon, ça a été terminé. Ça a mal tourné. Les gars, vous savez quoi? On a entendu beaucoup de choses. Je pense qu'on devrait faire une petite pause. Jay et moi, on va ouvrir une autre conversation. Les filles, on vous retrouve tout à l'heure. D'accord. Shannon, je m'attendais pas à ça. Pas une femme, pas un mariage. Ça a vraiment été des montagnes russes en mode... C'est quoi ce bordel? Ton histoire me touche beaucoup, parce qu'il y a 10 ans, avant même que le mot ghosting existe, mon petit ami m'a ghosté pour être avec la mère de son enfant. J'imagine totalement ce que tu dois ressentir et je te comprends. On pose la question, pas vrai? C'est l'une des premières choses qu'on demande. Oh, tu as un fils? Et ça se passe comment avec sa mère? On te répond quelque chose et ensuite tu t'aperçois que ce n'était pas vrai. Non mais sérieusement? J'en fais quoi de tout ça? Waouh. Comment tu te sens? Ça me fait du bien de lui parler, parce qu'on était chacun dans notre coin, comme si ça s'était mal passé entre nous, genre « Bon, bah je vais aller de ce côté ». Tout allait bien entre nous, et j'ai pris la mauvaise décision. Comment tu t'es rendu compte que tu avais pris la mauvaise décision? Est-ce que tu as réemménagé avec ta femme et... Mec, si tu voyais mon appartement, elle a tout pris. Tu vois, il n'y a plus de meubles. Environ 1 ou 2 semaines après son retour, je me suis dit « Non, qu'est-ce que j'ai fait ?» Tu as confiance en lui? Pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? C'est vraiment... dur. Ça va, Shannon? Ouais, c'est juste une petite larme. Je veux pas gâcher mon maquillage. Oh bon sang. Est-ce que c'est à cause de ce que tu viens d'apprendre? Ou bien parce que tu vas bientôt devoir prendre une décision? Oui, je vais devoir prendre une décision. C'est dur parce que, je sais pas, je me sens bête d'avoir envie de lui pardonner. De quel côté penche la balance là? Oh là, je sais pas, mec. Je sais pas, mec. Je pense que j'ai fait beaucoup de dégâts et qu'elle ne voudra pas remettre ça. Je veux pas me ridiculiser, donc il vaut mieux laisser les choses comme elles sont et c'est tout.
Je ne voudrais pas que tu prennes encore une mauvaise décision. Tu as dit que tu avais fait le mauvais choix la première fois. Ne laisse pas ton ego ni ta fierté avoir raison d'une histoire qui pourrait être belle. Je te laisse y réfléchir. Ouais, d'accord. Ok mec, à tout de suite. Ouais. Ça va, Shannon? Ok. Les gars, avant qu'on continue, vous avez une dernière chose à dire avant de vous décider? Écoute, Shannon, je suis désolé de pas t'avoir tout dit. J'étais dans le brouillard, tu me suis? J'avais pas les idées claires et j'ai fait le mauvais choix. Maintenant que je te vois et que tu m'as expliqué ton comportement, je le comprends, mais ça m'a blessée. Je ne veux pas te faire du mal parce que tu m'en as fait. Je ne veux pas être comme ça, mais je ne suis pas sûre de pouvoir te faire à nouveau confiance. Tu as dit que tu n'étais pas heureux avec ton ex-femme quand vous vous êtes remis ensemble. Et si c'est ce qui nous attend? Tu sais, je me connais et je ne suis pas sûre que je pourrais oublier tout ça. Bien, vous savez tous les deux que vous avez un choix à faire. Vous pouvez vous réconcilier ou vous dire adieu. Jay, est-ce que tu peux écrire ta décision dans le chat? Réconcilions-nous. La réconciliation! Redevenons amis. On verra où ça nous mène. Comment es-tu parvenu à cette décision? J'ai fait une erreur. Visiblement, j'avais des sentiments pour elle. Je ne l'ai pas bloquée sur les réseaux sociaux. Jay a fait son choix. Quel est le tien? Ok. J'ai opté pour la réconciliation. Ouais. Oh là là. Ouais. J'y crois pas. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Je veux pas être rancunière. Ça veut pas dire que je veux sortir avec toi. Ça signifie que je suis d'accord pour qu'on discute et qu'on aille au fond des choses. Je ne veux pas complètement fermer cette porte et te ghoster, parce que personne ne mérite d'être ghosté. Je suis super heureux là. Comme si j'avais gagné un championnat. Il va falloir que tu débloques son numéro. Vous avez plein de choses à vous raconter. Pitié, dis-nous que tu as toujours son numéro. Dis-nous que tu l'as. Quoi? T'en doutes? Regardez ça. Vous voyez? Vous voyez cette jolie fille? C'est Shannon. Débloqué. Boum. Voilà. Boum. C'est cool les gars. On s'appelle Shannon. Ok. Voilà, Shannon. Bon, bah, passe une bonne journée. Ouais, merci. Merci à tous les deux. Cette journée promet d'être belle. Tant mieux, prends soin de toi. Prends soin de toi, sois prudente. D'accord, vous aussi. On a réussi! On l'a fait! Ça, c'est parce qu'on est des professionnels. On a réussi. C'est nous. Regarde, voici 2 pros. Regarde! À bientôt. On se reverra très vite, très cher. Ouais. Bonjour! Comment ça va, Shannon? La dernière fois qu'on s'est parlé, Jada et toi, vous avez décidé de vous réconcilier. Vous en êtes où? On a décidé qu'on verrait où ça nous mènerait. Mais ça n'a pas duré. Cette histoire me trottait dans la tête et je ne pouvais pas m'empêcher de remettre ça sur la table. Genre, alors t'as vraiment fait ça? Vous voyez le genre? On n'est même pas allé au-delà de la phase où on ne faisait que parler. Je le déteste pas. Je suis contente d'avoir pu tourner la page et qu'on se comporte comme des gens normaux l'un envers l'autre. Ça nous a fait plaisir de te voir. Merci les gars. Prends soin de toi. Porte-toi bien. Ok, bye. Bye. Rachel, on a bien bossé. Une mission réussie de plus. Ça n'arrête pas, meuf. On continue.